Bonjour les amis, bienvenue à la permanence parlementaire pour un nouveau point sur l'actualité de la semaine, mon actualité mais aussi l'actualité plus générale. Alors on va commencer par les choses les plus graves, vous l'avez suivi, c'est cet homme qui a été acquitté en fin de semaine dernière après avoir violé une jeune fille de 11 ans. Donc on a posé une question au gouvernement, nous mardi, par la voix de Clémentine Autain, sur le fait qu'il nous apparaît vraiment indispensable que dans la loi soit indiqué qu'en dessous de l'âge de 15 ans, il ne peut pas y avoir de consentement à un rapport sexuel. C'était l'argument qui a été développé par le tribunal pour acquitter cet homme en disant mais la jeune fille ne s'est pas opposée, en fait elle était consentante. Donc il est clair qu'on ne peut pas accepter ça. On a posé la question à la ministre qui nous a répondu bah oui, le consentement, on y réfléchit pour qu'il soit inscrit dans la loi entre 13 et 15 ans. Pour nous, c'est clair, c'est en dessous de 15 ans, pas de consentement possible, c'est un viol. Donc voilà, je vous invite sur ce sujet-là à vous mobiliser et à répondre à l'appel du collectif pour le droit des femmes, du collectif bordelais, qui appelle à une manifestation samedi 25 novembre au Grand Théâtre. Donc voilà, allez-y, c'est pour lutter contre cette culture du viol et ça nous paraît vraiment important. La suite de la semaine, ça a été la question que j'ai posée personnellement mercredi au Premier ministre sur la baisse des dotations aux associations de consommateurs. Donc c'est 40% de baisse annoncée, 2,2 millions d'euros. Donc petit flou dans les rangs sur le banc des ministres au moment où je pose la question à Édouard Philippe, qui ne sait pas trop voilà, par quel bout attraper la question et surtout la réponse. Et donc c'est Bruno Le Maire qui du coup sera désigné rapidement, vous verrez sur les vidéos, pour me répondre. Et en fait, Bruno Le Maire fait un rétropédalage et dit oui, effectivement, nous allons revenir sur cette baisse. Et nous allons réattribuer des moyens aux associations de consommateurs. Donc on ne se paye pas de mots et on a eu la réponse ce jeudi en séance. Et en fait, le gouvernement Grand Seigneur nous annonce une avancée extraordinaire, c'est que c'est plus moins 40% de baisse aux associations de consommateurs, mais seulement moins 5%, et ils nous vendent ça comme une amélioration. Donc sujet plus léger, quoique cette semaine, c'était Paradise Papers, vous en entendez parler partout. Tout le monde découvre ce scandale, certains tombent du palmier même en découvrant ces Paradise Papers. Donc j'avais la joie et l'honneur de porter un amendement pour la France Insoumise jeudi, demandant un rapport d'information sur les 600 milliards d'euros qui sont soustraits au budget des États européens et des 20 milliards en ce qui concerne la France. Donc là, c'est factuellement, on voit qui se préoccupe de lutter contre la fraude fiscale et qui n'en a rien à faire, puisque nous étions à cet instant-là 34 députés dans l'hémicycle, 27 ont voté contre le rapport d'information que nous demandons sur les Paradise Papers, 7 ont voté pour, bien sûr, dont les députés de la France Insoumise. Donc factuellement, vous voyez qui s'occupe d'aller récupérer l'argent qu'on vous vole et qui n'en a rien à faire. Nouveauté de la semaine également, c'est la première édition de ce superbe journal Le Porte-Voix, qui est le résumé de mes 5 mois de mandat, de ce début de mandat. Donc vous aurez dans vos boîtes aux lettres, dans toute la circonscription, Bègles, Villeneuve-d'Ornon, Bordeaux-Sud, et qui sur Talence vous sera porté par des militants, sera mis dans vos boîtes aux lettres par des militants. Vous y retrouverez donc tout ce parcours depuis le mois de juin et l'élection. Donc pour la semaine prochaine, les perspectives, c'est le retour des ordonnances loi travail dans l'hémicycle, de lundi 20 jusqu'au 25, le vendredi, quasiment jour et nuit, enfin c'est pas quasiment, ce sera jour et nuit, comme ça a été pendant l'été. Donc on était déjà mobilisés ce jeudi derrière les syndicats pour faire reculer le gouvernement. Et donc on reprend la bataille toute la semaine prochaine. Jusqu'au bout, on se battra contre ce gouvernement et le monde qu'il nous promet, du chacun pour soi et de l'individualisme poussé à son paroxysme. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon courage pour la suite. On reviendra très rapidement vous donner des informations. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à suivre l'actualité sur ma page Facebook, sur le fil Twitter et également sur le blog. Voilà, je vous dis à très bientôt et courage à tous.